Alors aujourd'hui atelier mécanique. Alors je vais pas vous montrer comment on fait une vidange, hein. Ça, il y a des dizaines de tutos là-dessus. Non, non, je vais vous montrer comment on fait la distribution qui est juste là derrière ce cache. Et, et comment je vais démonter la pompe à injection parce que j'ai une légère fuite de gasoil. Et pour pouvoir la démonter, il faut démonter tout l'avant parce qu'elle est prise sur l'ensemble moteur. Alors moi j'ai un peu de gasoil au fond, donc je ne vais pas partir la saison avec une fuite de gasoil. Donc on va démonter tout ça. Je vais amener la pompe chez un dieseliste à Tunis et il s'occupera de changer les joueurs. C'est pas méchant, mais bon, il faut le faire, quoi. Alors la distribution, ben, il faut démonter d'abord la courroie accessoire, enlever le cache pour avoir accès à tout le mécanisme. C'est intéressant de savoir l'origine du bloc moteur. Il faut savoir qu'en marine, la plupart des blocs moteurs sont d'origine des voitures, hein. Ils sont simplement marinisés, on y rajoute une pompe à eau de mer et un refroidissement eau de mer et puis c'est bon, hein. Mais c'est un moteur de voiture. C'est intéressant de savoir parce que le prix des pièces c'est pas du tout les mêmes. Là par exemple la distribution chez Perkins ou chez Volvo, parce qu'il a été racheté par Volvo ce moteur, c'est presque 300 € le kit de distribution. Et si vous allez sur internet sur un grossiste en pièces détachées voiture, ce moteur était monté sur les Rover Montego en 1990. J'ai payé ça 95 €, ouais, c'est la même courroie. Voilà, la pompe à injection est là. C'est une pompe Bosch. On voit qu'elle est prise dans tout le mécanisme d'engrenage du moteur. Et après, je vous expliquerai comment ça marche exactement avec les calages, les réglages, etc., etc. Donc il va falloir d'abord démonter tout ça pour ensuite avoir accès à la pompe à injection et pour pouvoir la désassembler, la désaccoupler du bloc. Il est sorti, le ponton est remonté ou pas? Je sais pas. Non, moi je m'en vais. Par où on porte tout ce ponton? Ouais, non, ponton. Allez, rentre. Je suis en train de filmer. Hein? Voilà, là j'ai démonté tout le cache, courroie accessoire et les poulies. Donc là on voit toute la distribution. Ça c'est la poulie de la pompe à injection. Ça c'est la poulie damper qui fait tourner les bielles et les pistons. Et ça c'est la poulie d'arbre à cam. Le tout évidemment est synchronisé par la courroie crantée. D'où l'importance de bien prendre des repères avant de démonter.
Parce qu'une dent d'écart, ça va vous faire un moteur qui tourne mal et qui fume. Et plus, ben, c'est le moteur qui casse. Bon, allez, on va faire tout ça, je vais vous montrer. Numéro 1, j'ai enlevé la goupille pour sortir l'axe de câble des gaz. Ensuite, j'ai défait la masse qui vient sur le corps de pompe. Ensuite, j'ai enlevé le faisceau électrique là, qui vient sur ce petit contacteur. J'ai débranché la grosse durite d'arrivée qui est là et de retour de gasoil qui vient là, et qui vient ensuite, la petite vient en haut sur les retours injection. J'ai mis un trait noir entre le châssis et la pompe parce que ça c'est l'avance. Comme les trous ils sont ovales, en fonction comment on tourne la pompe, on aura plus d'avance ou moins d'avance à l'allumage. Donc pour retrouver les réglages d'origine, j'ai mis une marque. Maintenant je vais repérer les tuyaux de gasoil pour pouvoir les démonter, pour pouvoir continuer le démontage de la pompe. J'ai enlevé la pompe à injection. Ça n'a pas été facile, hein, c'était laborieux. Donc elle est tenue par les 3 boulons là à l'avant. L'axe passe à travers. Et 2 boulons à l'arrière. Ensuite, ben, j'ai enlevé 3 sur 4 sortie de gasoil. Celle-là, j'ai pu la sortir sans l'enlever. Donc, je verrai après. Voilà. Et on va l'amener à la révision. Voilà ce que ça donne par l'avant. Une fois que tout a été démonté. Et voilà la pompe à injection. Elle est là. Et j'ai une fuite juste là-dessous. Donc il va falloir démonter cette pièce et changer les différents joints qu'il y a dedans. Mais bon, ça c'est le dieseliste qui va s'en occuper. Et après, ben, remontage, mais dans le sens inverse. A plus. Alors voilà le tube de distribution neuf. Ça c'est le galet tendeur. Alors vous voyez qu'il y a un double trou. C'est fait simplement pour pouvoir incliner et pour donner la tension ensuite à la courroie. Il y a un réglage à faire, je vous le montrerai après. Ça c'est le galet fou, galet enrouleur. Et ça c'est la courroie neuve. Là vous voyez, j'ai reporté les repères de la vieille courroie dessus, et donc quand je vais la remonter, elle sera strictement au même endroit que l'ancienne. Alors j'ai récupéré la pompe à injection chez le dieseliste. Bon, j'espère qu'il a bien travaillé, il n'y a pas de raison, mais bon. Et j'ai tout remonté, donc j'ai pas filmé le remontage, c'est exactement le contraire du démontage, hein. Donc voilà, donc j'ai remis l'axe d'accélération et de vitesse. J'ai recalé la pompe, c'est l'avance à l'allumage. J'ai remonté les arrivées de gasoil, les injections, les ducs de gasoil qui vont aux injecteurs.
contacteur électrique qui gère l'électrovanne. Voilà, et maintenant je vais faire la distribution. Voilà, j'ai replacé la courroie, mais je ne l'ai pas encore tendue. Alors au niveau des poulies, on voit que tous les repères que j'ai fait coïncident. Ici, ici en jaune, ici le point B sur le bloc moteur. Bon, après ça sera en tendant, quand on va tendre la courroie, ça va se peaufiner. Hein. Voilà, en bas, derrière, bon ça on ne le voit pas, j'ai fait un repère pareil. Et ensuite sur la courroie par rapport à l'ancienne, j'ai repris les mêmes repères. Et donc vous voyez un point blanc sur la courroie entre deux points blancs sur la poulie. Ici un point blanc, le point A, entre deux points blancs sur la courroie. Et pareil en bas de l'autre côté. Donc là normalement c'est bon. Il n'y a plus qu'à mettre le tendeur et tendre la courroie et faire les essais, mais les essais sans démarrer le moteur à la main. C'est-à-dire que je vais mettre une clé de 24 sur la poulie damper, sur le vilebrequin, et je vais faire 2-3 tours pour voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de bruit, si je ne me suis pas trompé, quoi. Voilà, j'ai remis la courroie. Bon, vous voyez que les repères sont toujours respectés. Et avant de démarrer le moteur, chose qu'il ne faut jamais faire tant qu'on n'a pas fait ça, je vais faire 2 ou 3 tours à la main au moteur pour voir s'il n'y a pas de bruit parasite, si tout tourne correctement, s'il n'y a pas de problème. J'ai tendu la courroie par le galet tendeur. Évidemment, c'est le système de bascule qu'on règle plus ou moins. La bonne tension, c'est quand on n'a pas de tensiomètre, c'est environ 45 degrés. Voilà, là on a 45 degrés à peu près. Plus c'est pas bon, moins c'est pas bon. Voilà, là on est bien. Voilà. Et on fait 2-3 tours. Et vous voyez que le moteur tourne. Il n'y a pas de bruit parasite. Alors là, évidemment, il y a un peu de compression parce que j'ai pas démonté les injecteurs. Donc, il y a un petit point au niveau du point morceau. Mais vous voyez tout le reste. Ça tourne. Apparemment, ça accroche pas. Tout a l'air bon. Donc, vous faites ça. Vous faites 3 ou 4 cycles complets pour voir qu'il n'y ait pas de problème. Et puis après, ben, il n'y a qu'à démarrer le moteur. Chose qu'on va faire après. Une fois que j'aurai remonté la courroie accessoire et que j'aurai tout rebranché.
Vas-y. Attends. Il y avait le truc d'huile qui s'allumait. C'est normal. Tu entends? Oui, c'est normal, c'est normal. Vas-y. Stop. Vas-y. Stop. Il y a quand même de l'eau qui est sortie, on dirait. Fais préchauffer. Tu tournes la clé. Tu tournes la clé. Je le laisse couiller. Ouais. Combien de temps? Je te dirai. Voilà, ça a démarré. Bon, j'ai été... Pour le réamorcer, il faut ouvrir un peu une tête d'injecteur pour faire sortir l'air et un peu insister sans non plus griller le démarreur. Mais bon, voilà, ça démarre et là, il est en train peu à peu de prendre son rythme. Il est en train d'évacuer le circuit. Il est en train de faire le vide de l'air qu'il y avait dans les tubes. Opération terminée.